tout de suite. Tête à tête. Elle a toujours été au cœur de la vie politique dans notre pays et elle, c'est la femme gabonaise. Et le Gabon ne peut se construire sans elle. Nous recevons ce soir, dans ce numéro de Tête à Tête, Madame Éléonore Obam, une femme qui a un rêve et une vision pour son pays. Bonsoir Madame Éléonore Obam. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, c'est toujours un plaisir renouvelé de me retrouver sur le plateau d'Alpha TV. Toujours disponible pour Alpha TV, c'est un grand plaisir pour nous. Plaisir partagé. Alors, nous allons droit au but. Madame Léonore, vous êtes une femme politique. Quelle est l'actualité qui bat son plein dans notre pays aujourd'hui? Merci déjà pour l'invitation et merci de vouloir partager les sujets de l'actualité avec moi. Pour répondre à votre question, quels sont les sujets d'actualité qui battent le plein aujourd'hui? La première actualité, c'est celle en rapport avec le rappel des dispositions de la Constitution qui demandent aux membres du gouvernement élus dans les deux chambres du Parlement de démissionner. Et il serait bien de comprendre que ce n'est pas une sanction, c'est par contre une disposition qui invite aux membres du gouvernement élus en tant que parlementaires de ne pas cumuler le mandat de parlementaire et la fonction de membre du gouvernement. Il faudrait rappeler que ce n'est pas une sanction, mais ce sont des dispositions de notre loi référendaire portant constitution. L'article 73 de cette loi référendaire dit qu'il ne faut pas cumuler les deux fonctions, député et membre du gouvernement. Et cet article est repris dans la loi organique portant code électoral. Donc, dans les articles 192 et 225, 192 relative aux députés et la 225 relative aux sénateurs. La deuxième information, une fuite sur les réseaux sociaux. Je pense que vous avez vu comme moi cette vidéo qui montre les responsables de nos services juridiques en présence de la famille d'Ali Bongo, leur demandant de signer un document et sous prétexte des raisons médicales. Donc, document qui devait leur permettre de se retrouver hors du pays. Je ne me porte pas en tant que juge d'Ali Bongo, mais ici, en fait, ce qui m'interpelle, c'est le non-respect des dispositions contenues dans notre loi référendaire portant constitution. L'article 111 parle de la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire. Alors que là, ça donne l'impression que le judiciaire est soumis à l'exécutif. Donc, il faudrait vraiment qu'on soit amené à respecter nos lois. C'est nous-mêmes qui les avons prises. Il faudrait que nous-mêmes, nous puissions les respecter. Alors, vous avez pris part aux législatives et locales. Et qu'est-ce qui a motivé votre candidature? Bien, ma candidature a été motivée par la quête du bien-être de mon prochain. J'ai voulu être portée à l'Assemblée nationale, premièrement pour représenter le peuple, présenter leurs besoins et les défendre. Et l'un des besoins que je voulais vraiment soumettre au gouvernement est celui relatif à la prise en charge des enfants en conflit avec la loi. Ces enfants sont marginalisés, ces enfants sont jugés, mais il n'y a pas un cadre pour les accueillir une fois le forfait commis. Nous enregistrons ces derniers temps des violences en milieu scolaire. Et la décision prise est que ces enfants soient arrêtés et traduits
devant des juridictions compétentes et naturellement condamnés à pouvoir payer le crime qu'ils ont commis. Alors qu'il aurait été souhaitable qu'il y ait une maison de réinsertion pour ces enfants-là. Et dans cette maison, on devrait les former, on devrait les rééduquer et favoriser à nouveau leur réinsertion pour qu'ils ne constituent plus un danger pour la société. Et le deuxième point que j'aurais voulu bien défendre, c'est rendre obligatoire, vraiment rendre obligatoire la nomination à des postes prestigieux de l'État par appel à candidature afin de promouvoir et valoriser les compétences de notre pays. Par décret du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, en date du 14 novembre 2025, l'intérim des membres du gouvernement ayant présenté leur démission ce jour est assuré selon les indications ci-dessous. Monsieur Henri-Claude Oyima, ministre d'État, ministre de l'Économie, des Finances, de la Dette et des Participations, chargé de la lutte contre la vie chère, assure l'intérim de Monsieur Hugues-Alexandre Barrot-Chambrier, précédemment vice-président du gouvernement. Madame Laurence Mengemenzogo, épouse Ndong, précédemment ministre de la Mer, de la Pêche et de l'Économie bleue. Monsieur François Ndongobian, ministre de la Réforme et des Relations avec les institutions, assure l'intérim de Monsieur Régis Onanga Ndiaye, précédemment ministre des Affaires étrangères et de la coopération, chargé de l'intégration et de la diaspora. Du professeur Marcel Ibinga, épouse Itsitsa, précédemment ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités. De Monsieur Patrick Barbera Isaac, précédemment ministre du Travail, du Plein Emploi et du Dialogue social. Monsieur Herman Imongo, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, assure l'intérim de Madame Brigitte Onkanoa, précédemment ministre de la Défense nationale. Monsieur Paul-Marie Ngonju, ministre de la Communication et des Médias, assure l'intérim du docteur Séraphin Akouré Davin, précédemment ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains. Monsieur Gilles Nembe, ministre des Mines et des Ressources géologiques, assure l'intérim de Monsieur Ulrich Manfumbi, précédemment ministre d'État, ministre des Transports, de la Marine marchande et de la Logistique. De Monsieur Philippe Tonangoy, précédemment ministre de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie. De Maître Lubin Toutoum, précédemment ministre de l'Industrie et de la Transformation locale. Madame Louise Mvono, ministre de la Planification et de la Prospective, assure l'intérim de Monsieur Sosten Ngema, précédemment ministre du Pétrole et du Gaz. Madame Nandine Awanang, épouse Anato, ministre des Affaires sociales et de l'Inclusion, assure l'intérim du professeur Adrien Mougougou, précédemment ministre de la Santé. De Madame Zainaba Ninga Chaning, précédemment ministre de l'Entrepreneuriat, du Commerce et des PME-PMI. Monsieur Marc-Alexandre Ndoumba, ministre de l'Économie numérique, de la digitalisation et de l'innovation, assure l'intérim de Monsieur Ntosu Alogo Maurice, précédemment ministre des Eaux et Forêts, chargé du conflit homme-faune. De Monsieur Maïs Mouss, précédemment ministre de l'Environnement, de l'Écologie et du Climat. De Madame Odette Polo,
épouse Panzou, précédemment ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural. Docteur Simplice Désiré Mamboula, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, assure l'intérim de Madame Carméliane Toutoum Leclerc, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'Instruction civique et de la formation professionnelle, et du docteur Armand Longo, épouse Moulingui, précédemment ministre de la Jeunesse, des Sports, du Rayonnement culturel et des Arts, chargé de la vie associative. Je vous remercie. Tout de suite. Tête à tête. Tout à fait. Alors, vous avez une question ce soir, Madame Obam, de une de nos internautes, Irène Obam. Pourquoi n'intégrez-vous pas l'UDB, parti au pouvoir, lorsqu'on sait que votre savoir-faire serait très utile dans ce parti, après votre expérience dans un parti que nous ne voulons pas énumérer ce soir? Il n'y a pas de honte à nommer Réagir. Voilà. J'étais secrétaire exécutif de Réagir. Mais Réagir, on va dire, c'est mon parent, c'est mon père, c'est ma mère. Réagir m'a tout donné, Réagir m'a formé, Réagir m'a révélé. Donc, il n'y a pas de honte à citer Réagir. J'étais à Réagir. Maintenant, pour répondre à votre question, je dirais simplement qu'on ne met pas les œufs, tous les œufs, dans un même panier. Tout à fait. On ne met pas tous les œufs dans un même panier. Alors, on espère que l'internaute Irène a pu prendre part à cette question. Alors, Madame Obam, en tant qu'indépendante, vous étiez consciente que ces échéances devraient être rudes. Comment était l'activité sur le terrain, le contact avec les populations? Ce dont j'avais conscience, ou du moins l'illusion dans laquelle j'étais, était de croire que nos institutions avaient vraiment été restaurées pendant la transition. Mais j'ai appris à mes dépens que ce n'était qu'un leurre. Ce dont j'ai conscience, du moins l'illusion dans laquelle je me trouvais, était de croire que nos institutions avaient été restaurées. Mais j'ai découvert, sinon j'ai appris à mes dépens, que ce n'était pas le cas en fait. Madame Éléonore, ce n'est pas illusion, c'est encore pas trop le dit. cas. Non, l'illusion, pourquoi illusion? Parce que la pratique de terrain, le fait d'avoir côtoyé les lecteurs et le fait d'avoir pris part à l'échéance électorale, j'ai fini par comprendre. Les pratiques autrefois décriées sont les mêmes, et même là encore, ça s'est empiré. Les raisons qui ont amené au coup d'État, c'était lesquelles? C'était des élections biaisées. C'était la fraude massive. Mais qu'est-ce qu'on a vu? On a assisté à quoi là? Le 27 septembre, on a assisté à quoi? Mais à une fraude massive, à l'achat des électeurs, à la corruption massive. Bref, juste pour dire que ça m'a permis de prendre conscience que le vœu du chef de l'État, qui consiste à restaurer les institutions, n'est pas encore arrivé à son terme, en fait. Il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin. Il y a vraiment encore du chemin à faire. Et j'ose espérer que ça se fera un jour. Et que les prochaines échéances électorales seront crédibles et transparentes. On y croit en tant que Gabonais. Alors, une élection décriée par toute la population. Et quel goût avez-vous après une masse fraude constatée par tout le monde et reliée sur les réseaux sociaux? Je ne parlerai pas de goût, mais d'attitude. C'est le silence. Un silence profond qui m'amène à méditer sur les mécanismes à mettre en place afin de promouvoir des élections libres, transparentes et apaisées. Parce que j'avoue que les élections du 27 septembre, vous avez vu, les Gabonais ont crié aux fraudes. Les Gabonais ne comprennent plus en fait et ils sont totalement déçus.
vraiment déçus d'avoir pris part à ce spectacle désolant qui nous replonge dans des blessures passées. Les blessures que nous ont infligées le système, pour emprunter l'expression des Gabonais, Bongo PDG. Alors, votre analyse sur la participation de la femme à ces échéances? Le constat que j'ai fait par rapport à la participation de la femme est celui du non-engagement de la femme d'abord. Il y a peu de femmes qui ont pris leur courage pour pouvoir prendre part à la vie politique de manière active. Et l'autre constat, c'est que des partis politiques n'ont pas investi assez de femmes. Du moins, ils n'ont pas respecté le quota exigé par la loi, celui de 30%. Et la femme elle-même doit comprendre aussi qu'on ne viendra pas lui servir un gâteau sur un plateau en or. Elle-même, elle doit pouvoir se lever, prendre ses responsabilités et agir en conséquence pour le bien-être de son pays. Our greatest asset is the men and women who bring this company to life every single day. Eramet Comilog, with its subsidiary Setrag, represent 3,300 direct jobs and 10,000 indirect jobs, 98% Gabonese workforce. Together with Setrag, our contribution to the Gabonese economy amounts to nearly USD 800 million. Eramet Comilog invests in training, healthcare, education, and safety. We are shaping the talents of today to face the challenges of tomorrow. Eramet Comilog is committed to protecting the planet with concrete environmental actions. Rehabilitating former sites using renewable energy, preserving biodiversity. A mining model that is responsible, certified, and forward-looking. As a key contributor to local development, Eramet Comilog allocates over USD 10 million invested annually to tangible community projects, paved roads, access to clean water and electricity, support to cooperatives, youth empowerment. At the core of our commitment, engaging with communities, listening to our people, building a responsible and inclusive future together. Tout de suite, tête à tête. Madame Obama Eleonore, pensez-vous réellement que ces élections étaient ouvertes aux femmes lorsqu'on sait que depuis le dépôt des dossiers, nous avons constaté quelques complications, déjà au niveau du ministère de l'Intérieur? La complication n'était pas que pour les femmes, la complication c'était pour tout le monde, les jeunes, les hommes. Il y a eu un dysfonctionnement au niveau
peut-être pas du ministère de l'Intérieur, mais de la CNOCR, qui est l'organe habilité à organiser les élections. Il y a eu un problème au niveau des traitements de dossiers, mais ça n'a pas concerné que la femme. Donc, il ne faudrait pas que la femme prenne ce dysfonctionnement pour excuse. Voilà. Donc, Alors, le Parlement gabonais vient de perdre aujourd'hui, nous allons dire, son sens du débat démocratique, avec une coloration monocolore à l'Assemblée nationale. Est-ce possible de rattraper le tir ou bien nous sommes dans l'obligation de subir? Permettez que je rêve un peu. Même si aujourd'hui nous avons l'union des bâtisseurs, l'union démocratique des bâtisseurs ayant la majorité à l'Assemblée nationale, j'ose croire que parmi eux, il y a des patriotes qui vont défendre non pas leurs intérêts personnels, mais les intérêts du Gabon et des Gabonais qui leur ont accordé ce suffrage. Donc, est-ce qu'on devra subir? Si maintenant, ils ne vont pas dans le sens de la défense des droits des Gabonais, ben, ce serait aux Gabonais souverains de pouvoir se lever et faire ce qu'il y a lieu de faire pour revendiquer ce mandat. Alors, comment Madame Léonore Obam se projette pour son avenir politique aujourd'hui? Bon, l'avenir nous dira. L'avenir nous dira. Alors aujourd'hui, le président a besoin à ses côtés des fils et filles du pays compétents. Si la main vous est tendue, quelle sera votre réponse? Avec beaucoup de recul et en observant les sanctions qui sont prises ici et là, qui visent à nettoyer déjà le fichier des fonctionnaires, qui sévit des personnes qui se retrouvent dans des pratiques autrefois décriées, parmi lesquelles la corruption. Si c'est pour aller dans le sens de reconstruire notre nation, de restaurer les institutions, je ne saurais refuser la main tendue du chef de l'État. Alors, nous vous posons donc la question de notre thème ce soir, en toute vérité. Quel est votre ressenti pour la Ve République? La Ve République, jusqu'à l'instant où je suis là sur votre plateau, pour l'instant, ce ne sont que des mots. Et la Ve République, il faudrait qu'elle soit cette république où les Gabonais et les Gabonaises se disent « Béni soit le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a pris des décisions pour que le Gabon devienne une nation qui fait rêver, une nation digne d'envie. » Ceci pour dire, il ne faudrait pas que la Ve République reste un concept, mais il faudrait réellement que l'on voit la différence dans la gestion des affaires de l'État. C'est sur ces mots que prend fin ce numéro de tête-à-tête ce soir. Simplement vous rappeler que nous étions en compagnie de Madame Éléonore Obam, femme politique, avec qui nous avons parlé en toute vérité. Merci de votre fidélité, chers internautes. Merci également à toute l'équipe d'Alpha, Ornella Bazangia et Christ Ibwanga. Bonne suite de programme sur Alpha TV. Au revoir. Alpha TV, l'excellence dans la simplicité.